la cellulite est la résultante de deux phénomènes. Le premier phénomène qui est une mauvaise alimentation, donc un excès de graisse apporté par notre alimentation, mais la cellulite vient aussi très fréquemment à cause d'un mauvais drainage lymphatique. C'est pour ça que lorsqu'on commence à réfléchir sur la prise en charge d'un mal graisseux très localisé, il va falloir différencier est-ce que la part de responsabilité est plus au niveau alimentaire ou plus au niveau morphologique. La plupart du temps, je dirais qu'on est à part équivalente en termes de responsabilité. C'est pour ça que je considère qu'il ne faut pas s'arrêter sur une technique, mais je prône beaucoup plus les méthodes de prise en charge globale qui va associer à la fois de l'hygiène alimentaire, une activité sportive et une multitude d'actes localisés pour traiter cette cellulite. En fait, l'amas graisseux est le stade au-delà de la cellulite où en fait la graisse est vraiment venue se loger dans un endroit très localisé et que cette graisse-là s'est fibrosée pour se durcir et donc du coup la prise en charge va être différente de la prise en charge d'une cellulite diffuse sur tout le corps. Les techniques pour les amas graisseux localisés resteront principalement la lipocryothérapie en première technique en termes d'efficacité et les techniques de prise en charge beaucoup plus globales que seront l'endermologie, donc le palpé roulé, qui va donc travailler à la fois sur le drainage lymphatique et sur le malaxage de cette graisse, et la mésothérapie, technique qui a plus de 50 ans d'existence, qui va consister à faire des petites injections de produits à visée drainant, à visée amincissant. Alors, les contre-indications à toutes ces techniques sont principalement d'abord la grossesse, les maladies chroniques, après donc à différencier en termes des maladies chroniques, les maladies vasculaires. On ne va pas traiter quelqu'un par exemple qui a un défaut de coagulation avec telle ou telle technique et donc du coup bien évidemment la prise en charge d'une patiente sur le plan esthétique et sur le plan nutritionnel devra s'accompagner d'un bilan complet au préalable pour être sûr qu'il n'y ait pas de pathologie sous-jacente qui pourrait en fait contre-indiquer la pratique de toutes ces techniques. Alors aujourd'hui, la principale demande de nos patientes va être la prise en charge globale de la cellulite. C'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui de nous équiper de différentes techniques qui va permettre en fait de travailler sur plusieurs points, à la fois sur le raffermissement, à la fois sur la graisse localisée, à la fois sur le défaut de drainage lymphatique.